Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, mon logiciel de capture d'écran est vraiment super, hein. J'ai pu filmer qu'une toute petite partie de mon écran, du coup, c'est vrai que je découvre de nouvelles possibilités, en fait. Parce que j'utilisais d'autres logiciels, je teste plusieurs choses, et je privilégie toujours les choses qui me rapprochent le plus possible de quelque chose que je peux faire en live, quelque chose que je peux mettre en pause rapidement. Là, si je veux, hop, je fais une petite pause. Voilà, là c'est la fin de la pause. Voilà, donc si j'ai un truc, c'est parce que j'ai vraiment pas envie de faire de montage. J'ai vraiment envie de tout faire en impro. Donc il me faut un enregistreur qui me permette de faire le truc dans les conditions du direct, dans lequel je puisse faire des pauses, mais dans lequel j'ai pas besoin de montage. Je veux pouvoir gérer mon truc comme ça directement en live. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais par derrière, en fait, ça me demande beaucoup plus de travail de montage. Ça, c'est quelque chose que je veux pas faire et que j'ai jamais voulu faire finalement. Bien que j'utiliserais le logiciel de montage de Blender, hein, j'ai décidé. Mais bon, pour d'autres choses, c'est un logiciel de montage, mais ça fait pas que de la vidéo. On peut mettre des images, on peut rajouter du son, on peut faire des tas de choses. On peut réutiliser ce qu'on a fait dans la scène 3D et puis le remettre. Voilà, c'est pas fait que pour faire du montage vidéo, c'est ça que je veux dire. Moi, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est de filmer mon écran, hein. Ça n'a pas toujours été ça, j'ai fait des blabla, j'ai fait des choses où je m'exprimais complètement librement. Alors que maintenant, j'ai plus envie d'expliquer des choses sur mon écran. C'est vrai que c'est très très vague comme truc, on peut parler de tout et n'importe quoi. Mais ce sera principalement des tutoriels logiciels que je ferai. Donc voilà, retour d'une pause encore une fois. Je vais pouvoir voir ce que ça donne au fur et à mesure de l'enregistrement. Parce que oui, malgré l'improvisation que je vais faire, avant j'improvisais, je faisais mon truc et je publiais direct, sans même vérifier la qualité du son, sans même tout ça. Maintenant, je vais me réécouter. Alors pas tout réécouter, hein. Si je fais une vidéo, j'enregistre pendant 1 heure, je vais pas réécouter l'entièreté de la vidéo, 1 heure de vidéo, hein. Je vais pas la faire à la, comment il s'appelle, celui qui fait des vidéos de 10 heures, la Jem là. Non, je vais pas me réécouter entièrement. Mais je vais réécouter des bouts, voir si le son est bon, voir si ce que je dis c'est bien, et si franchement ma prestation me convient pas, je réenregistrerai la vidéo. Je préfère réenregistrer, refaire une autre vidéo, recommencer, que faire du montage. Ah, c'est vraiment parce que faire du montage, il y a de la triche là-dedans. Après, il y a des types de vidéos, ça c'est bien, les podcasts, machin, les films. Le film, faut forcément du montage. Tu peux pas faire un film à moins de filmer une pièce de théâtre, c'est pas possible. Mais oui, du coup, oui, c'est ça, c'est l'équivalent que je pourrais trouver. Moi, je préférais parce que au final, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux être capable d'expliquer des choses sur l'écran de mon ordinateur ou autre, hein, mais d'être capable de le faire aussi dans la vraie vie, comme je le ferais en vidéo. Alors, il y a la triche des pauses, hein. Là, c'est vrai que la pause, c'est comme une forme de montage. Là, je vous l'avoue que... Mais c'est quelque chose que j'utiliserai très peu, en fait, la pause. C'est vraiment, il se passe quelque chose, ah merde, putain, faut que je fasse un truc, toc, pause. Voilà, ça sera vraiment un truc que j'utiliserai très peu. Là, je l'ai utilisé 2-3 fois parce que c'était pour le tester. J'ai jamais encore testé ce système de pause. Et des fois, il y a des moments, même quand il y a un cours ou quand il y a des choses comme ça, il y a des moments où on cherche, ou même le prof, même il sait pas. Donc plutôt que de vous laisser ces moments de recherche, je me pose, je cherche à côté un peu, et puis après je reviens avec la solution. C'est aussi un confort, hein. Confort qui pourrait être dans le montage aussi. Donc là je sais plus trop quoi dire, donc je refais une... Ouais, et puis voilà, moi mon but dans les audios que je fais, c'est vraiment d'être capable de le faire aussi en direct. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que ma chaîne YouTube, si elle a un certain succès, ou certaines vidéos ont un certain succès, peut-être que je peux être amené à parler de sujets envers d'autres personnes pour expliquer des choses en informatique ou pour... je sais pas, ça peut peut-être m'amener à faire des trucs comme ça, ou même sans ma chaîne, hein. Des fois, je vais dans des assos, tout ça, je pourrais expliquer des choses à des personnes âgées ou à des gens plus jeunes sur l'informatique, parce que moi je commence déjà quand même à avoir une certaine
capacité à utiliser l'informatique, beaucoup plus que beaucoup, hein. Je me rends compte dans l'entreprise où je suis, je me rends compte avec mes parents, je me rends compte même avec mes amis, hein. Celui qui a le même niveau que moi, qui a même un niveau bien supérieur à moi, c'est un ami qui travaille à plein temps dans l'informatique, hein. Moi j'utilise l'outil informatique, mais je ne suis pas dans l'informatique, hein. J'utilise AutoCAD et un logiciel de PDF, hein, principalement, un petit peu Excel mais pas beaucoup. Voilà, mais c'est vraiment rudimentaire, et en utilisation d'AutoCAD, j'ai une bonne utilisation d'AutoCAD, donc je vous parlerai peut-être d'AutoCAD. Simplement, moi j'ai une version étudiante, je sais pas si je vais pouvoir la garder, donc au final, voilà, c'est un peu compliqué. AutoCAD, c'est pas un logiciel open source, on peut pas l'avoir aussi facilement que Blender par exemple. Donc, mais ce serait de pouvoir expliquer dans des cours, et genre, si je fais du montage et que je monte mes vidéos à fond, hein, puis même dans le montage on n'est pas naturel, et il y a une forme de crispation que j'ai plus envie d'avoir. J'étais quelqu'un de très timide, hein, pour être honnête, et j'ai l'impression dans les gens qui font du montage, ils veulent paraître toujours parfait. On n'est pas parfait dans la vie, on n'est pas parfait. Moi j'ai envie de montrer tel que je suis, hein. Là je fais des digressions, des fois je parle d'un sujet, d'un autre, je me rends compte parce que je m'enregistre énormément. Beaucoup plus que vous pouvez le penser, hein. Les 3/4 de tout ce que j'ai enregistré, je m'enregistre tout le temps quasiment. À l'aller et au retour de mon boulot, je vais même m'acheter un dictaphone à presque 200 €, parce que je me dis au bout d'un moment, faut que je m'enregistre en bonne qualité, hein. Quand on se rend compte qu'on dessine tout le temps, bah, au bout d'un moment, on reste pas tout le temps avec un crayon et puis des feuilles A4 d'imprimante, hein. Avec un crayon tout pourri, un peu pété, et puis des feuilles A4 d'imprimante. On essaye d'acheter du bon papier, du papier canson. Voilà, on essaye d'acheter des meilleurs outils, des meilleurs crayons. On peut avoir des livres sur le dessin. Voilà, moi je vais apprendre le japonais, j'ai acheté des livres sur le japonais par exemple. Donc, d'ailleurs il y a une vidéo là où je parle un peu du japonais. Le son est mal enregistré, hein, mais pour le micro, là j'ai un bon micro, bon j'ai un peu de mal à le paramétrer, mais il faudrait que mais en tout cas, ouais, il y a un truc, j'ai longtemps, des années hésité avec ça, si je faisais du montage, si j'en faisais pas. Du coup, j'en fais un petit peu en faisant des pauses en live dans mes vidéos, mais moi je veux que ma vidéo, une fois que j'appuie sur le bouton stop, ce soit le produit fini. Même s'il est très loin d'être parfait, c'est le produit fini que je publie. Parce que j'ai tellement d'idées de vidéos, j'ai tellement d'idées de concepts que je peux pas faire de montage, sinon avec mon travail salarié, la fatigue, tout ça, je suis obligé de faire un truc, voilà, je suis obligé en fait de faire un truc en spontané quelque part. Je suis obligé, mais en même temps c'est ce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Là, toutes ces idées-là, si j'avais été resté 1 heure à les écrire comme ça, je préfère que les idées viennent instinctivement, parce qu'en plus, ça travaille ma capacité à être en contact avec les idées que j'ai, et à ne pas surintellectualiser tout ce que je vais dire. Là, je regardais un documentaire de Jean-Pierre Petit. On sent que le mec il est passionné, c'est vraiment sa passion. Désolé, il y a une petite fenêtre. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà, j'ai des mails qui viennent, donc du coup ça fait un petit carré noir là dans le. J'enlève le pointeur de la souris. On sent vraiment qu'il est passionné. Moi, j'avais écouté des scientifiques à la télé, ils avaient l'air beaucoup plus froids, guindés. On sentait qu'ils faisaient ça parce que c'était leur boulot, parce qu'ils étaient payés pour ça. Il y avait peut-être une passion de la science au début, mais elle était partie depuis longtemps. Tandis que lui, il a 82 ans. Il y en a certains dans les commentaires, ils disaient, vous avez l'air d'avoir 65 ans, quoi. C'est même moins, hein, on pourrait y donner. C'est incroyable, ce mec. Il est toujours passionné, machin. Alors, des fois, il part dans des trucs complètement... il te parle d'extraterrestres, de machin, et puis après ça il va te parler de trucs vachement sérieux, de trucs probants. Tu te dis bah ouais, mais pourquoi on fait pas comme ça? Par exemple, un truc tout simple, il disait les bouteilles en verre, pourquoi on les consigne pas et on les lave pas, on les réutilise pas, plutôt que de les mettre dans les conteneurs de verre, mais pour les refondre et refaire d'autres bouteilles, et ça consomme énormément d'énergie pétrolifère. Bah oui, c'est complètement fondé ce qu'il dit, hein. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'image d'un démon, hein. C'est un des tableaux que je préfère, c'est La chute des damnés de Rubens. C'est un tableau que j'adore, hein. Et voilà, d'ailleurs je trouve bizarre, je sais pas s'il en a parlé à 236 dans ses vidéos. À 236 ou 260, quelqu'un qui parle de création artistique un peu horrifique. Et très intéressant. Et lui, il fait beaucoup de montage, mais parce que ses vidéos se prêtent au montage, hein. Et parce qu'il est à plein temps là-dessus, quoi. Au début, il était pas à plein temps, mais bon, il devait passer trop de temps, quoi. Moi,
J'ai trop envie de parler de sujets, ou même dans Blender, ou sur cette vidéo-là, par exemple là, sur mes idées d'improvisation, vous voyez, je développe le sujet, je le fais en direct, les idées me viennent, et ça suit beaucoup quelque chose que je regarde sur YouTube, c'est tout ce qui est Zéro Mental avec Frédéric Vincent. Il dit, lui, il fait des conférences, il sait pas ce qu'il va dire, il va comme ça, blablabla, bla, 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 une idée en amène une autre, et même c'est beaucoup plus satisfaisant, et puis tu te dis que tu as la capacité de pouvoir improviser sur des longues périodes. Voilà, donc moi je mets quelques pauses, quand je sais pas quoi dire, là je fais une pause. Voilà, et puis c'est pas grave, après ça revient, il y a d'autres choses qui viennent. C'est comme si j'étais connecté à quelque chose. C'est comme si c'était pas moi qui réfléchissais à quelque part. J'ai l'impression que et même des fois, souvent même, de faire des audios, ça me fait trouver des idées que j'aurais jamais eues en réflexion, quoi. En réfléchissant. Et au final, je me dis, c'est parce que peut-être que quand je fais ces vidéos en improvisation, je suis connecté à quelque chose de... Je sais pas, l'inconscient, il y en a qui diront que c'est peut-être l'âme, il y en a qui diront que c'est l'essence divine de machin, de trucs, chacun a sa propre explication. Moi je sais pas ce que c'est, je vais pas le nommer le truc, mais je sais qu'il y a des trucs qui me viennent, j'ai l'impression que des fois ça vient pas de moi, quoi. C'est tout, ça vient, alors l'inconscient, une partie reculée, ça vient forcément de moi, c'est dans mon cerveau, mais c'est peut-être... le fait de parler comme ça en continu, ça débloque des idées que j'aurais pas eues autrement, en ayant une petite réflexion angoissée devant ma feuille de papier, quoi. C'est beaucoup plus vivant aussi. L'enseignement, d'ailleurs, en Grèce antique, se faisait c'était là par l'oral. Voilà. Bon voilà, c'est tout. C'est pareil, là je sais pas pourquoi c'est la fin de la vidéo, mais voilà, la vidéo se termine quand elle se termine. Je pourrais parler de philosophie, Là, je me rends compte, il y a beaucoup de ça. Voilà, là j'ai envie d'arrêter la vidéo, je l'arrête. Du coup, je parle encore un peu, mais voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré la basse résolution. C'est pareil, j'essaye pas de faire de la haute résolution. Je fais dans la résolution qui est le mieux pour mon ordinateur et qui me fait le moins de mémoire en fait à uploader. Comme ça upload à la chaîne. Je peux en faire une autre, la re-uploader, en faire une autre, la re-uploader hyper rapidement. Même si j'ai pas encore la fibre. Voilà. Allez, à très bientôt.